On a un triangle ABC rectangle en A et on place les points D et E sur les côtés AB et BC tels que DC est égal à 9 et AE est égal à 6. De plus, DE est perpendiculaire à CB. L'angle DEB mesure x et on sait que le sinus de x est égal à 4 cinquièmes. Le but, c'est de calculer la longueur ED. Essaie de répondre à la question par toi-même et lorsque tu es prêt, continue la vidéo pour regarder la correction. Le sinus de x est égal à 4 cinquièmes. Cela signifie qu'il existe un nombre k différent de 0, tel que 4 cinquièmes est égal à 4k sur 5k. En effet, quand on simplifie les k, on a bien que c'est égal à 4 cinquièmes. De plus, dans le triangle rectangle, si x est l'un des angles aigus, on a que le sinus de x, c'est égal au côté opposé à x divisé par la longueur de l'hypoténuse. Donc, dans notre triangle rectangle DEB, on sait que le côté opposé à x, DB, mesure 4k et l'hypoténuse mesure 5k. Le but, ça va être de trouver la valeur de k. Ici, dans notre triangle rectangle DEB, on connaît deux longueurs. On peut donc calculer la longueur qui nous manque, DE, en utilisant le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, on a EB au carré, c'est égal à DB au carré plus ED au carré. EB est égal à 5K, tandis que DB est égal à 4K. Isolons le ED au carré dans le membre de gauche et simplifions l'écriture dans notre membre de droite. On peut réduire cette écriture, 25k carré moins 16k carré, eh bien ça nous donne 9k carré. Et ensuite, pour trouver ED, eh bien on va prendre la racine carrée dans le membre de gauche et le membre de droite de cette égalité. On a donc que ED, ça va être égal à 3k. Toujours dans notre triangle DEB, on va regarder l'angle B. On va poser DBE est égal à Y. Dans un triangle, on sait que la somme des angles mesure 180 degrés. Dans le triangle DEB, on a déjà un angle qui mesure 90. Cela signifie que la somme des deux autres angles va mesurer 90 degrés. X plus Y est égal à 90. Et maintenant, observons le grand triangle rectangle ABC. Dans ce triangle rectangle, on a un angle qui mesure 90, on a l'angle B qui mesure Y, et bien forcément, l'angle ACB va mesurer X. En effet, de cette façon-là, on a bien que la somme des trois angles de ce grand triangle est bien égale à 180 degrés. Et bien ce qu'on va faire maintenant, on va calculer le sinus de X dans ce grand triangle. Le sinus de x, on l'a dit tout à l'heure, c'est le côté opposé à x divisé par l'hypoténuse. Le côté opposé à x est AB, tandis que l'hypoténuse est BC. AB, c'est égal à 6 plus 5K, tandis que l'hypoténuse, CB, c'est égal à 9 plus 4K. Mais vous vous souvenez, il y a quelques secondes, on a dit que le sinus de x dans le petit triangle, c'était égal à 4K sur 5K. On a donc écrit notre sinus de x de deux façons différentes. On va donc avoir l'égalité de ces deux façons. 4K sur 5K, c'est égal à 6 plus 5K divisé par 9 plus 4K. Qui dit égalité des quotients dit égalité des produits en croix. On a donc que 4K fois 9 plus 4K égale à 5K fois 6 plus 5K. On distribue dans le membre de gauche et le membre de droite et on va rassembler les k carrés et les k dans le membre de droite. On se retrouve avec 9k carré moins 6k est égal à 0. 9k carré c'est égal à 3k fois 3k, tandis que 6k c'est égal à 3k fois 2. On a un facteur commun 3k, on va pouvoir factoriser par 3k. On se retrouve avec une équation dont le produit des deux facteurs, 3k et 3k moins 2, est égal à 0. Cela signifie qu'au moins l'un des deux facteurs est nul. 3k est égal à 0 ou bien 3k moins 2 est égal à 0. Dans la première situation, 3k égale 0 signifie que k est égal à 0, tandis que dans la deuxième situation, 3k moins 2 égale 0 signifie que k est égal à 2 tiers. Or, k ne peut pas être égal à 0, parce que sinon, ça reviendrait à diviser par 0. En effet, on a dit qu'on avait le quotient 4k sur 5k, et si k est égal à 0, ça pose de gros problèmes. On va donc garder seulement la deuxième solution, k est égal à 2 tiers. Et bien maintenant, on a quasiment fini, vous voyez, on a que ED, c'était égal à 3k. Et bien on n'a plus qu'à substituer k par la valeur 2 tiers et on obtient donc que ED est égal à 2.